C'était plus une façon de vivre l'instant et de pouvoir le traduire, des ressentis que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Et donc c'était, oui, une démarche qui était empreinte d'espoir, mais c'était surtout un processus très intime qui me permettait justement de me soulager et puis de me connecter aussi avec les personnes, les victimes et les familles des victimes de ce terrible attentat. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces œuvres que vous avez présentées en quelques mots? Alors, ce sont des photos prises avec mon téléphone iPhone, donc des photos de rue que j'ai prises sur plusieurs sites de Grand Bassam, sur la plage, mais aussi dans les rues, dans le vieux quartier. Il faut dire que Grand Bassam est une ville qui est particulièrement paisible, empreinte d'histoire, comme si le temps s'était arrêté, et c'est un vrai refuge pour les Abidjanais qui y vont pour se reposer, etc. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que pendant que justement les Abidjanais et les Bassamois se passaient un moment tranquille en famille ou entre amis, l'horreur est arrivée. Justement, votre proposition artistique est vraiment innovante. Comment vous est venue cette idée de mélanger photographie et broderie? Alors, les photos déjà que j'avais prises, je suis allée à Grand Bassam dans le but de rencontrer des personnes qui voudraient bien témoigner et être photographiées pour un projet documentaire. Et à ce moment-là, j'avais été aussi invitée par la Société des psychiatres de Côte d'Ivoire qui faisait une conférence pour expliquer aux habitants de Bassam comment surmonter le traumatisme, comment surmonter la peine et la douleur et comment reconnaître même les symptômes d'un traumatisme, un choc post-traumatique. Et donc j'ai fait plus... J'ai fait des photos de rue, mais comme par plaisir, parce que je le fais toujours. Je fais toujours beaucoup de photos de mon quartier, de ma ville. Je suis vraiment amoureuse de mon pays et de ma ville. Et là, en voyant tout ce que j'avais trouvé comme photo, il y avait tellement un lien tellement fort, un lien directeur qui était vraiment le même, qui était très fort. Et j'ai eu envie de broder. J'ai eu envie d'exprimer, comme dessiner, recréer la réalité et penser les blessures. Et à ce moment-là, en fait, je n'ai pas pu continuer mon projet documentaire parce que j'avais des soucis de santé. Et les soucis de santé ne m'ont pas permis de disposer de mon corps comme je l'aurais souhaité en tant que photojournaliste. Et c'est là que j'ai commencé à broder de mon lit, de chez moi. Et c'était aussi un moyen de pouvoir faire quelque chose, de rester la créative que j'étais et de pouvoir exprimer dans la solitude et le calme ce que j'avais dans le cœur et ce que je pense avoir perçu de l'espace et de la ville après l'attaque terroriste. Parlez-nous de votre technique de création, comment ça se passe? Vous prenez des photos, vous brodez sur les photos, et combien de temps ça vous prend? Alors je prends les photos, ensuite les photos sont imprimées sur de la toile de coton, sur du canvas, et ensuite je choisis des fils, et avec l'aiguille, je redessine au fil. Je peux souligner des pièces, des arbres ou carrément faire toute une zone ou même recouvrir complètement la toile. Mais il y a quelque chose de particulier dans le fait de broder. Et surtout pour moi qui n'ai pas eu de formation particulière de broderie, c'était juste comme une envie d'éternuer, c'était un besoin. C'est encore un phénomène que je ne peux pas tellement expliquer, tellement c'était plus fort que moi. C'était comme si j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains pour pouvoir survivre. Et dans tout cela, d'où est venu l'espoir? Mais l'espoir est venu déjà du bien-être de pouvoir broder, du bien-être de pouvoir avoir ce geste répétitif et méditatif qui était très rassurant, qui me permettait de ne pas penser à la douleur et plutôt redéfinir, redessiner un monde rêvé sur une image de désolation ou de peine. Dernière question, un peu moins artistique celle-là. Oui. Alors, 80 000 $, c'est beaucoup d'argent.
On a envie de vous demander qu'est-ce que vous comptez faire avec tout cet argent? Mais pour l'instant, c'est trop frais. D'abord, vraiment, je suis tellement surprise d'être la lauréate parce que je ne sais pas si vous avez vu la sélection des autres photographes, mais c'est une sélection exceptionnelle. C'est des gens extraordinaires que j'ai rencontrés. Et voilà, je suis encore sous le choc de cette merveilleuse nouvelle. Je vais prendre le temps de rentrer chez moi, y penser et de voir comment utiliser cet argent de façon relevante, pertinente. Voilà. Et vos projets artistiques? Je continue, je travaille depuis mon studio, je continue à travailler sur d'autres projets qui mélangent aussi la broderie et la photographie. Alors, je continue. Toujours à Grand-Bassam? Non, non, sur un autre projet qui s'appelle Albayan, qui a déjà été exposé et qui traite du lever du jour. Encore un projet sur l'espoir. Sur l'espoir et la vie, et c'est cette vie que vous tissez encore avec votre broderie. Oui, parce que l'espoir est une force. C'est une force. C'est la force qui fait avancer l'humanité, je crois. Et c'est la force qui m'a permis aussi de surmonter les difficultés et qui permet aussi, je pense, à toutes les victimes du terrorisme de gagner, de toujours rester dans cette optique que la vie gagne toujours et que l'espoir permet de panser les blessures. Merci beaucoup, Johanna Choumali. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous.